Nous sommes aujourd'hui le lendemain de Shavuot, Isru Chag, le lendemain de Shavuot, mais le jour de lendemain de Shavuot aussi a un autre nom dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch, ça s'appelle Yom Tavuach, le jour des sacrifices. Je m'explique. La Gemara nous rapporte, et c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre Hilchot Pesach, les lois de Pesach, chapitre 494, Taf Tzadik Dalet, où c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, nous disons, B'motzei Chag HaShavuot, au lendemain de la fête de Shavuot, Asur Lehitanot, ça nous est interdit de jeûner, les filles Shaya Yom Tavuach Bezman Shebet HaMikdash Kayam, puisque c'était le jour dans lequel on amenait le sacrifice au temps du Bet HaMikdash. C'est-à-dire, Dahainu, Shebo Bayom Ayu Makrivim Olot Re'iya, Shelo Hayu Yocholin Lakriv B'Yom Tov Atzmo. Le jour de fête, il fallait amener le sacrifice des fêtes, mais aussi, chaque personne qui a fait la mitzvah de Aliyah le Regel, comme nous savons qu'à Pesach, Shavuot et Sukkot, toute personne est censée de monter, Aliyah, de monter vers Yerushalayim, fêter la fête, les fêtes à Yerushalayim, et à ce moment aussi apporter un korban olah, le korban qui est complètement brûlé, complètement consumé sur le Mizbeach, et ceci s'appelle Olat Re'iya, le sacrifice d'être vu. Tout simplement qu'on a eu l'opportunité de voir le Bet HaMikdash et d'être vu par le Bet HaMikdash. Étant donné que c'est un korban qui n'est pas nécessaire pour le jour même de Shavuot, de la fête, donc il fallait l'apporter le lendemain de la fête. Alors, Pesach et Sukkot, où nous avons Chol HaMoed, le premier jour de Chol HaMoed, on pouvait amener ce sacrifice. Shavuot qui n'a pas de Chol HaMoed, donc le lendemain de Shavuot, c'est là où on amenait ce korban. Et pour cela, le fait qu'on amène un korban particulier, c'est considéré un peu férié, un peu fête, et on ne dit pas les tachanunim, on n'a pas le droit de faire des éloges, c'est une journée de simcha, une journée de joie. Mais, intéressant, la Gemara nous dit qu'en réalité, ce n'est pas seulement une journée. Il y a les Shivat Yemei Tashlumim. Il y a 7 jours pour lesquels on peut compenser. La Gemara nous dit qu'en réalité, jusqu'au 12e jour du mois de Sivan, on a l'opportunité d'amener ce korban. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, rapporte que le Tzemach Tzedek, le petit-fils du Baal HaTanya, l'auteur de Shulchan Aruch que je viens de citer maintenant, Shulchan Aruch Halav, a posé la question à son grand-père. Il dit, grand-père, pourquoi est-ce qu'on nous donne 7 jours? 7 jours pour compenser quoi? C'est pas fête. Shavuot, bibliquement, une journée. Aujourd'hui, dans la Gola, nous avons 2 journées, mais pas plus. Pourquoi on nous donne ces 7 jours? Si c'est pour le korban, bon. D'ailleurs, aujourd'hui, nous n'avons pas de korban, malheureusement. Et ensuite, une journée, le korban fini. Mais pourquoi c'est la fête? Lui a répondu l'Alter Rebbe avec un exemple. Quand le commerçant va au show, au trade show, il va au marché, et il achète toutes sortes de marchandises, et il amène chez lui. Il a besoin du temps pour bien vérifier tout ce qu'il a acheté, déballer la marchandise, la placer dans les bons rayons, la placer dans le bon endroit de son magasin ou de son commerce, et s'assurer que c'est bien représenté. De la même manière, nous avons acquis à Shavuot la plus grande révélation divine. Nous avons reçu les 10 commandements. Vayered Hashem ala Sinaï, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Ça prend du temps pour déballer tout cela. Ça prend du temps pour intérioriser tout cela. Ça prend du temps pour savoir exactement comment je vais moi-même intérioriser ce concept, cette mitzvah, et comment la pratiquer dans ma vie de tous les jours. Donc nous avons reçu 7 jours de compensation. Mais ici, regardez qu'est-ce qui se passe. La halakha nous dit, la Gemara nous dit qu'on a 7 jours pour sacrifier. Donc, on parle même. Celui qui tarde, celui qui arrive à la dernière seconde, et il amène son sacrifice, c'est pas seulement une fête pour lui-même, c'est une fête pour toute l'Israël.
Jusqu'au 12e jour du mois de Sivan, on fait Petach Hanoun. Nous, on réjouit par le fait qu'un autre juif, même ce retardataire qui arrive à la dernière seconde, on réjouit, on fête le fait qu'un autre juif a l'opportunité de faire une mitzvah, qu'un autre juif a été vu par le Beth Amikdash, le fait qu'un autre juif a été unifié avec le Beth Amikdash. Il est rentré dans la sainteté de la Kedusha, de la Torah. C'est pas seulement sa fête à lui, c'est notre fête. Ça devient une fête de tout le clan d'Israël, qui est la fête de Shavuot. Vayichan Sham, tous ensemble nous avons reçu la Torah. Tous ensemble nous fêtons la Kedusha de chaque juif, puisque nous, on dépend un de l'autre. Et cette unification, c'est ceci qui nous a amené la Torah au Mont Sinaï, et c'est ceci qui nous amène la Goula avec Mashiach maintenant.